Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme qui t'a amené ici. C'est lui. Dieu t'a cherché. Il t'a trouvé. Et maintenant, il parle. Il y a des âmes dans ce monde qui ne rentrent dans aucune case. Des gens qui ont toujours eu l'impression d'être nés pour autre chose. Des gens que le monde n'a jamais vraiment compris. Peut-être que tu es l'un d'eux. Tu te lèves certains matins avec un poids que tu n'arrives pas à expliquer. Une nostalgie d'un monde que tu n'as jamais vu, une soif de quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus réel. Tu as cherché des réponses là où les autres cherchent, dans le succès, dans les relations, dans les distractions. Et tu es revenu les mains vides. Ce que tu ressens n'est pas une erreur. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un appel. Il y a quelque chose que tu dois savoir dès le départ sur cet espace. Ce n'est pas une chaîne de divertissement. Ce n'est pas une chaîne de religion au sens institutionnel. C'est un espace de rencontre, un endroit où les âmes qui cherchent quelque chose de vrai peuvent souffler et entendre une parole qui les concerne directement. Dieu n'abandonne pas ses élus. Il les cherche. Il envoie des messagers. Il ouvre des chemins. Il utilise même l'algorithme pour que certaines vidéos arrivent devant certaines âmes exactement au bon moment. Ce moment, c'est maintenant. Dieu a essayé de t'envoyer ce message depuis longtemps. Aujourd'hui, il ne murmure plus. Il parle fort. Et si tu es encore là dans 10 secondes, c'est parce que quelque chose en toi sait que tu as besoin d'entendre ce qui suit. Abonne-toi maintenant. Tape « Je reçois » dans les commentaires pour activer cette parole sur ta vie. Cette chaîne a été créée pour les âmes choisies, les incompris, les différents, ceux que Dieu appelle à s'élever. Tu es exactement à ta place ici. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir peut changer la trajectoire de ta vie. Pour toujours. L'élément déclencheur. Le jour où tout a changé, ce n'était pas un dimanche matin dans une église. Ce n'était pas lors d'un grand événement spirituel. Ce n'était pas au moment où tu t'y attendais le moins. Non. C'était dans un silence ordinaire. Un mardi soir banal. Un moment où tout autour de toi dormait et où toi, tu étais réveillé par quelque chose que tu ne pouvais pas nommer. Ce sentiment-là, cette présence que l'on perçoit au bord de la conscience, juste avant de sombrer dans le sommeil, tu l'as déjà ressenti. Tu ne savais pas exactement ce que c'était. Tu as peut-être cru que c'était de l'anxiété, ou de la solitude, ou juste ton cerveau qui refusait de s'éteindre, mais c'était lui. Il y a des signes que tu as peut-être ignorés ou rationalisés avec toute la logique que tu pouvais rassembler. Ces coïncidences trop précises. Ces rencontres qui arrivaient exactement quand tu en avais besoin. Ces portes qui se fermaient pour t'empêcher de t'engager dans des chemins qui t'auraient détruit. Ces paroles entendues au moment exact où tu portais silencieusement une question et qui y répondait sans que personne ne sache que tu posais cette question. Ce n'était pas le hasard. C'était une main invisible qui guidait, protégeait, orientait, même dans les moments où tu croyais être complètement seul. Dieu ne t'a jamais lâché. Il y a des choses que personne ne te dit sur la vie des élus. Personne ne te dit que l'appel de Dieu ne ressemble pas toujours à une lumière divine ou à une voix tonnante. Parfois, il ressemble à un vide que rien d'humain ne peut combler. Parfois, il ressemble à toi, debout, au milieu d'une pièce pleine de monde, en train de te sentir complètement seul. Les Chosen Ones ne sont pas ceux qui ont tout. Ils sont ceux qui ont tout essayé et qui ont quand même faim d'autre chose. Si tu te reconnais dans ces mots, arrête-toi. Respire. Et lis ce qui suit comme si Dieu te l'envoyait directement. Écris 777 dans les commentaires si tu as déjà ressenti cet appel sans pouvoir l'expliquer. Tu n'es pas fou, tu es appelé. Qui es-tu vraiment? Il faut qu'on parle de toi, de qui tu es vraiment. Pas la version que tu montres au monde. Pas la version que tu mets sur les réseaux, filtrée et sélectionnée. Pas la version que tu joues au travail ou dans ta famille. La version vraie. Celle que tu gardes pour toi dans les moments de silence total. Tu es quelqu'un qui a grandi avec cette impression persistante d'être différent, pas supérieur, différent. Comme si tu étais venu avec un manuel d'instructions que personne autour de toi ne pouvait lire. Tu observes les autres vivre avec une facilité déconcertante, se contenter de peu, rire fort, oublier vite. Et toi, tu portes tout, tu ressens tout, tu absorbes tout. La souffrance des autres te touche, comme si c'était la tienne.
La beauté du monde te bouleverse parfois jusqu'aux larmes sans raison apparente. Tu es câblé différemment, et tu l'as toujours su. L'enfance peut-être n'a pas été simple. Pas nécessairement à cause d'un traumatisme spectaculaire. Juste cette sensation de ne jamais tout à fait appartenir. À la famille, au groupe d'amis, au quartier. Tu regardais les autres jouer et tu pensais à des choses plus grandes. Tu te posais des questions que les autres ne semblaient pas se poser. Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je ici? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que ma vie a un sens? Ou est-ce que je suis juste en train de passer le temps entre deux dates sur une pierre tombale? Ces questions ne t'ont jamais quitté. Elles ont grandi avec toi. Elles ont changé de forme. Adolescents, adultes, peut-être parents. Mais elles sont toujours là. Cette soif d'absolu. Ce refus profond, viscéral, de te contenter d'une existence ordinaire alors que quelque chose en toi sait que tu es fait pour plus. Et les gens autour de toi ne comprennent pas toujours. Ils t'ont peut-être dit de redescendre sur terre, de ne pas te prendre la tête, de juste profiter de la vie. Et toi, tu souriais, tu acquiesçais, mais au fond de toi, tu savais que ce n'était pas suffisant, que ce ne serait jamais suffisant. Voici ce que je veux que tu retiennes. Ce que tu ressens n'est pas un bug, c'est une feature. Dieu ne fait pas d'erreur. Et s'il t'a créé différent, c'est parce qu'il t'a créé pour un chemin différent. Tape éveillé dans les commentaires si tu te reconnais dans ces mots, ce que ça te coûte. Mais voilà la vérité difficile, celle que tu évites peut-être depuis des années, que tu contournes avec des occupations et des distractions et des projets qui te gardent assez occupé pour ne pas avoir à l'affronter vraiment. Porter un appel sans y répondre, c'est épuisant. C'est comme entendre une musique magnifique à travers une porte fermée, mais refuser d'entrer dans la salle de concert. Tu restes dehors, dans le froid, à entendre les notes s'échapper sous la porte. Tu sais que quelque chose d'extraordinaire se passe à l'intérieur, mais tu n'entres pas. Peut-être par peur d'être déçu, peut-être par doute, peut-être parce que quelqu'un un jour t'a dit que tu n'étais pas le genre de personne à qui ce genre de choses arrivait. Et cette voix, tu l'as crue plus longtemps que tu n'aurais dû. Pendant ce temps, la distance grandit, entre toi et Dieu, entre toi et ta vraie nature, entre toi et la vie que tu es censé vivre. Tu as peut-être essayé la religion et tu t'es retrouvé avec des règles rigides, mais sans une vraie relation vivante. Tu as peut-être prié et senti que tes mots s'écrasaient contre le plafond sans jamais percer. Tu as peut-être ouvert une Bible et la refermée aussitôt, te sentant trop petit, trop indigne, trop loin pour mériter ce qu'elle contenait. Ce n'est pas Dieu qui t'a rejeté. C'est une représentation déformée de Dieu qui t'a mal informé sur qui il est vraiment. Parce que le vrai Dieu, celui de l'Évangile, celui qui courait vers le Fils prodigue en le voyant de loin, celui qui choisissait les pécheurs et les collecteurs d'impôts, les femmes rejetées par la société, les douteurs invétérés, ce Dieu-là ne te demande pas d'être parfait avant de venir à lui. Il te demande juste d'être présent, juste de te lever et de faire un pas dans sa direction. Et toi, en ce moment précis, tu l'es, présent. Mais la tension monte, parce que chaque jour que tu passes à attendre, à reporter, à hésiter, est un jour de plus où tu te prives de la vie abondante qu'il a promise. Jean 10, 10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Cette abondance-là t'appartient. Elle attend que tu l'accueilles. Combien de temps encore vas-tu rester dehors dans le froid? Écris plus jamais dans les commentaires si tu décides aujourd'hui de ne plus reporter ta relation avec Dieu. Le message que Dieu t'envoie. Voici maintenant le message. Celui que Dieu essayait de t'envoyer depuis une semaine, depuis un mois, depuis peut-être des années entières passées à attendre que tu sois prête à l'entendre. Mon enfant, je t'ai vu dans ta lutte silencieuse. J'ai vu tes nuits sans sommeil à regarder le plafond avec des pensées trop lourdes. J'ai vu les larmes que tu as avalées pour ne pas inquiéter les autres, les sourires forcés que tu as portés comme des masques au quotidien. J'ai entendu les prières que tu as murmurées à mi-voix et que tu croyais perdues dans le vide. Elles ne sont pas perdues. Elles sont toutes chez moi, chacune d'elles gardée précieusement. Tu penses que tu t'es trop éloigné pour revenir. Tu penses que tu as trop attendu. Tu penses que tu n'es pas à la hauteur. Je te dis aujourd'hui, tu n'as jamais quitté ma main. Et moi, je n'ai jamais quitté la tienne, même dans tes moments les plus sombres.
Je ne t'ai pas créé pour une vie ordinaire, je t'ai créé pour l'extraordinaire, pas l'extraordinaire du monde, pas la célébrité tapageuse, pas la richesse qui creuse le vide. L'extraordinaire du royaume, la paix qui dépasse toute intelligence humaine, la joie profonde qui ne dépend pas des circonstances, l'amour qui ne s'épuise jamais. Tu es mon chosen one, mon élu, non pas parce que tu es parfait, mais parce que je t'ai choisi avant que le monde soit fondé. Éphésiens 1:4, avant ta naissance, avant tes erreurs, je t'ai choisi. Ce message t'appartient entièrement. Il n'est pas adressé à une catégorie abstraite de croyants méritants. Il t'est adressé à toi, dans ta situation concrète, avec ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. Pas ta vie idéale. Ta vie d'aujourd'hui, avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière mélangées. Dieu est un Dieu de la réalité, pas de l'idéal inaccessible. Il vient te rejoindre là où tu es vraiment. C'est ça, la grâce. Et aujourd'hui, il te demande une seule chose, ne tarde plus. Si ce message te touche au plus profond, tape « Je reçois ce message » dans les commentaires. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration d'ouverture. Ouvre ton cœur et Dieu fera le reste. La prise de conscience. Il y a un moment dans la vie de chaque Chosen One où quelque chose se fissure. Pas une grande fracture dramatique avec des éclairs et du tonnerre. Juste une fissure, une petite lumière qui passe à travers l'armure que tu as construite au fil des années pour te protéger des déceptions, des trahisons, des attentes non comblées. Un moment où la défense s'effondre doucement et où on se retrouve face à face avec la vérité simple et nue. Ce moment, il arrive souvent dans les situations les plus inattendues, parfois au fond d'un désespoir qu'on croyait sans fond, quand toutes les autres sorties sont fermées et qu'il ne reste plus qu'une direction possible. Parfois au sommet d'un succès qui sonne creux, quand on a tout ce que la société dit qu'il faut pour être heureux et qu'on ne l'est toujours pas. Tu n'es pas le premier à te trouver à cette croisée des chemins. Des millions de personnes avant toi ont vécu ce tournant silencieux. Certains l'ont saisi et leur vie a changé de trajectoire radicalement. D'autres l'ont ignoré, remis à plus tard, et ont continué à se demander pourquoi quelque chose clochait toujours. La différence entre ces deux groupes n'était pas le talent ni la pureté morale. C'était une décision prise à un moment précis. Aujourd'hui, ce moment, c'est le tien. La prise de conscience, la voici dans toute sa simplicité révolutionnaire. Tu n'as pas besoin de comprendre tout Dieu pour lui faire confiance. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé dans ta vie avant d'entrer en relation avec lui. Il ne t'accueille pas une fois que tu seras propre. Il t'accueille maintenant pour te nettoyer de l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Parce que si tu attends ce moment mythique, il ne viendra jamais. Les disciples que Jésus a appelés ne s'étaient pas levés ce matin-là en pensant qu'ils allaient changer leur vie. Pierre était en train de pécher. Matthieu collectait des impôts. L'invitation était simple et directe. « Suis-moi ». Ils se sont levés. Ils ont suivi. Aujourd'hui, l'invitation te parvient ici. Elle est simple. Viens. Écris « Je suis là, Seigneur » dans les commentaires si tu prends cette décision aujourd'hui. Ton identité d'élu. Parlons maintenant de ce que signifie vraiment être un Chosen One. Parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce terme, et la confusion produit soit l'orgueil, soit la honte, deux poisons également destructeurs. Être choisi par Dieu n'est pas un badge d'honneur à porter avec fierté devant les autres. Ce n'est pas un ticket d'entrée dans un club exclusif qui regarde les autres de haut. Ce n'est absolument pas une raison de se sentir supérieur à qui que ce soit. Être choisi par Dieu, c'est être convoqué pour une mission. Et les missions de Dieu coûtent quelque chose. Les élus de Dieu dans la Bible n'étaient pas des êtres parfaits, loin de là. Moïse était bègue, meurtrier en fuite, et passa 80 ans à douter de lui-même avant que Dieu le convoque devant un buisson ardent. David était adultère et s'était rendu coupable d'un meurtre prémédité. Déborah était une femme dans un monde patriarcal qui ne reconnaissait aucune autorité féminine. Gédéon était le Benjamin de la plus petite famille de la tribu la plus faible, la définition humaine de « dernier de la liste ». Esther était une orpheline étrangère dans un palais qui n'était pas le sien, portant un secret qui pouvait lui coûter la vie. Ruth était une veuve sans ressources, dans un pays étranger, sans réseau, sans plan B. Ce qu'ils avaient en commun n'était pas leur force, c'était leur disponibilité,
leur décision de dire oui à Dieu même quand ça n'avait aucun sens humainement, d'avancer même avec la peur, d'obéir même sans comprendre la totalité du plan. Et c'est de toi dont parle cette liste, pas parce que tu es parfait, parce que tu es disponible, ou du moins parce que tu peux le devenir à partir de cet instant. Voici ce que je veux que tu saches sur ton identité profonde, ton identité irréductible. Tu es vu. Dieu voit chaque détail de ta vie, non pas pour dresser un bilan de tes fautes, mais pour t'accompagner précisément là où tu en es. Tu es connu. Il ne t'a pas fait par accident, ni par erreur. Il connaît ton nom, ton histoire, tes cicatrices cachées, et les désirs les plus profonds que tu n'as jamais osé formuler. Tu es choisi, avant la fondation du monde. Non pas parce que tu as mérité, mais parce qu'il a aimé en premier. Tape « Je suis vu, je suis connu, je suis choisi » dans les commentaires. Cette déclaration est une prière. L'obstacle, le doute et ses mensonges. Je dois maintenant te parler d'une voix que tu connais très bien, peut-être trop bien, une voix qui a toujours été là, dans les coulisses de ta vie, à commenter chacun de tes élans vers le haut. Elle arrive souvent juste au moment précis où tu commences à croire pour de vrai, juste au moment où quelque chose s'allume en toi. Elle chuchote, ou parfois elle crie à travers tes propres pensées, « Tu n'es pas assez bien pour ce que Dieu te propose. Tu as fait trop de choses dans ta vie pour être vraiment pardonné. Dieu ne peut pas t'aimer toi vraiment, pas avec tout ce qu'il sait sur toi. Tu as déjà essayé la foi avant, plusieurs fois même, et ça n'a rien changé durablement. C'est juste de l'émotion momentanée. Demain tu auras tout oublié, et ta vie sera exactement pareille. Les autres sont plus spirituels, plus méritants, plus cohérents que toi. Cette voix, tu l'as peut-être confondue depuis longtemps avec ta propre voix intérieure. Tu as peut-être cru que c'était ta conscience lucide qui analysait froidement la réalité. Mais c'est le mensonge le plus dangereux de tous. Croire que les accusations incessantes contre toi viennent de ta propre intelligence, alors qu'elles viennent d'une source extérieure qui a tout intérêt à ce que tu restes paralysé. La Bible l'appelle l'accusateur des frères, Apocalypse 12, 10. Son travail est précis et méthodique, te convaincre de ton indignité avant même que tu aies eu la chance de te lever et de faire un pas. Il sait exactement ce qui est en jeu quand une âme comme toi s'élève vraiment. Il sait quelle menace tu représentes quand tu prends ta vraie place dans le royaume de Dieu. Et c'est précisément pour ça qu'il s'acharne sur toi avec autant d'intensité. Voici une vérité que tu dois graver quelque part. On ne s'acharne pas sur quelqu'un qui n'a aucune importance. L'intensité des attaques contre toi est proportionnelle à la grandeur de ce que tu es censé accomplir. La réponse au doute n'est pas d'attendre d'en avoir moins avant d'avancer. C'est d'avancer malgré lui, avec lui, en lui disant simplement « Je te vois et je passe quand même ». Écris « Je brise le mensonge » dans les commentaires. Cette déclaration rompt un contrat silencieux. Elle dit « Aujourd'hui, je choisis la vérité ». Le chemin, comment répondre à l'appel. Maintenant que tu sais qui tu es et ce qui t'a retenu jusqu'ici, voici comment commencer à marcher. Pas courir, marcher. Pas tout résoudre d'un seul coup et devenir parfait en une semaine. Juste commencer. Un pas. Aujourd'hui. La première étape, c'est la conversation honnête. Pas la prière parfaite avec les bons mots théologiques et la voix solennelle. La conversation nue et honnête. Parler à Dieu comme à quelqu'un qui est déjà dans la pièce avec toi, parce qu'il l'est. Lui dire ce que tu ressens vraiment, sans filtre. Ta colère si tu en as. Ton doute profond si tu en as. Ta fatigue d'essayer et de te retrouver les mains vides. Ton désir d'autre chose. Ton « je ne sais même pas par où commencer, mais je suis là ». Il prend tout, sans exception. La deuxième étape, c'est la parole. Pas lire la Bible comme un devoir religieux à cocher, la lire comme une lettre d'amour personnelle adressée directement à toi, écrite pour la situation exacte dans laquelle tu te trouves. Si tu ne sais pas par où commencer, commence par l'évangile de Jean. Ces 21 chapitres te diront qui est Jésus mieux que n'importe quel sermon. Et une fois que tu sais qui il est vraiment, tout le reste s'éclaire différemment. La troisième étape, c'est la communauté. Les Chosen Ones ne sont pas censés avancer seuls. Dieu n'a jamais voulu ça. Il a créé l'Église, non pas comme une institution froide et bureaucratique, mais comme une famille vivante, des gens qui portent ensemble ce que personne ne devrait avoir à porter seul.
Si tu n'as pas encore trouvé ta communauté physique, commence ici. Dans les commentaires de cette vidéo, il y a des milliers d'âmes qui regardent en ce moment même, des âmes comme toi, qui cherchent la même chose. Vous n'êtes pas seul. La quatrième étape, c'est la persévérance dans la sécheresse. Il y aura inévitablement des jours où tu ne ressentiras plus rien, des jours où le ciel semblera hermétiquement fermé. C'est dans ces déserts-là que la foi se construit sur du solide. Pas sur l'émotion, mais sur la décision de continuer malgré tout. Tape « Je commence aujourd'hui » dans les commentaires, pas demain, aujourd'hui, ce qui change maintenant. Imagine un instant ta vie dans un an à partir d'aujourd'hui. Pas la vie parfaite, sans aucune épreuve ou douleur. Cette vie-là n'existe pas sur cette terre, et quiconque te la promet te ment. Mais une vie où tu avances avec quelqu'un à tes côtés, une vie où tu n'es plus seul dans les combats les plus intenses. Une vie où le sens n'est plus une grande question sans réponse qui te ronge, mais une réalité quotidienne ancrée, même imparfaite, même en construction. Tu te lèves le matin et ce poids que tu portais depuis si longtemps, pas entièrement parti peut-être, mais transformé en quelque chose que tu peux porter, parce que quelque chose en toi s'est posé, une ancre, une certitude profonde qui ne dépend pas de tes performances spirituelles, ni des circonstances extérieures, ni de l'opinion des autres sur toi. Quelque chose qui ne bouge pas même quand tout le reste tremble violemment. La relation avec Dieu ne supprime pas les épreuves de la vie. Elle change radicalement ta façon de les traverser. Elle te donne une perspective que rien, absolument rien dans ce monde ne peut t'offrir. Quand tu souffres, tu ne souffres plus seul. Tu souffres avec quelqu'un qui comprend la souffrance de l'intérieur, qui l'a traversée dans sa chair avant toi et qui en est sorti victorieux. Ça ne rend pas la douleur indolore, mais ça la rend traversable. Et voici ce qui change aussi, progressivement, organiquement. Tu commences à voir les autres différemment, parce que quand tu reçois l'amour de Dieu, vraiment le reçois, pas juste intellectuellement mais dans tes tripes et dans ta vie quotidienne, tu n'as plus peur de le donner. Tu commences à être pour les autres ce que tu aurais tant aimé que quelqu'un soit pour toi à certains moments difficiles de ta vie. Un espace de sécurité sans jugement, une présence qui ne fuit pas devant ta complexité, une lumière dans un monde qui en manque cruellement. C'est ce que les élus font, pas parce qu'ils sont parfaits et qu'ils ont tout résolu, parce qu'ils ont été touchés, et une fois vraiment touchés par l'amour de Dieu, on ne peut plus s'empêcher de le transmettre. Tu es venu sur cette vidéo comme quelqu'un qui cherche. Tu repartiras, si tu as suivi jusqu'ici, comme quelqu'un qui a trouvé quelque chose de réel. Peut-être pas toutes les réponses, mais une direction, un premier pas concret, une certitude naissante que tu n'es pas seul. Tape « Ma vie change aujourd'hui » dans les commentaires. Le déclarer, c'est l'accueillir. Outro et appel à l'action finale. Avant que tu partes, je veux te dire une dernière chose. Une chose importante, ce que tu as ressenti pendant cette vidéo, cette chaleur au centre de la poitrine, cette vague d'émotions inattendues, ce sentiment d'être enfin vu et compris par quelqu'un, ce n'est pas la vidéo, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui confirme dans ton cœur que ce que tu as entendu aujourd'hui est vrai et que ça te concerne directement, personnellement. Ne l'ignore pas. Ne minimise pas ce que tu ressens en te disant que c'est juste de l'émotion passagère. Et surtout, ne le reporte pas à plus tard, parce que demain, la vie reprendra, les obligations reviendront et la fenêtre de ce moment se refermera. L'ennemi le plus redoutable de l'appel de Dieu n'est pas le refus catégorique, c'est le plus tard. C'est le quand j'aurai le temps. C'est le quand ma vie sera plus stable. C'est le un jour, peut-être. Mais un jour n'est jamais sur aucun calendrier. Aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, tu es encore là. Voici ce que je te demande de faire maintenant. 3 petites actions concrètes qui peuvent changer tout. Premièrement, tape « Je reçois » dans les commentaires. Déclare que tu ouvres ton cœur à ce message et à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Deuxièmement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification. Chaque semaine, un nouveau message arrive ici. Une parole prophétique, un enseignement ancré, une prière, pour les âmes comme toi qui cherchent plus que ce que le monde peut offrir. Troisièmement, partage cette vidéo avec une personne qui en a besoin ce soir. Tu connais quelqu'un qui se bat en silence, quelqu'un qui porte un poids seul depuis trop longtemps. Peut-être que cette vidéo est exactement la chose qu'il attendait sans le savoir.
Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu n'es pas quelconque. Tu n'es pas oublié. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Dieu t'attend, les bras grands ouverts. Il n'est jamais trop tard. Tu n'es jamais trop loin. Viens.